BFM Business, Start-up & Co. Allez, ce soir, une très très bonne idée qui devrait vous plaire. Ça s'appelle Meripixel. Ce cofondateur avec nous, Damien Grosard. Damien, bonsoir. Bonsoir. 32 000 photos, c'est ce qui est pris actuellement chaque seconde dans le monde. Exactement. 32 000 photos. On est comme des dingues. Et évidemment, la plupart, c'est quoi, 8 ou 9 sur 10, c'est avec notre téléphone. Exactement. Notre idée, c'est de dire il va falloir faire le tri des enfants. Là. Exactement. On est parti vraiment d'un constat qui est dans le monde entier cette année, il va y avoir plus d'1 trillion de photos qui vont être prises. Et comme vous l'avez cité, donc 1 trillion, c'est 1000 milliards. 1000 milliards, c'est ça. Ce qui va faire donc c'est 80% de ces photos-là sont prises avec des smartphones. Donc la plupart du temps, les gens prennent un maximum de photos, mais ils prennent pas le temps de les trier ni de les sélectionner. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les stockent. Alors ils les laissent sur leur téléphone, bien évidemment, ou alors ils les stockent sur les serveurs, des disques durs, des clouds. Nous, on est parti du principe que on a relevé que 40% de ces fameuses photos sont des photos des doublons ou des photos de mauvaise qualité. Et ce qui crée, on a créé un nom chez Meripixel qui s'appelle la pollution numérique. Et pour trouver bilan carbone de oui, voilà, c'est 40% de trillions, là, il doit être assez violent. Là. Exactement. On a une part écologique dans notre application en tout cas. Ce qui fait qu'on a trouvé une solution pour parer à ce problème, de créer la première application au monde qui permet donc de détecter les meilleures photos de votre smartphone. Donc c'est très simple, en fait, c'est basé sur un algorithme qui a été breveté et qui fait un scan total de votre galerie photo. Et après, c'est très simple. Le résultat est simple pour moi utilisateur, mais j'imagine qu'en amont, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est de nombreux critères de photos et de critères émotionnels également aussi, pour prendre en compte et relever ces fameuses meilleures photos. Donc, une fois que le scan a été fait, il y a 2 actions qui se mettent en place. C'est la création d'albums dits intelligents. On arrive avec les métadonnées des photos à détecter quelles photos ont été, par exemple, prises dans un moment particulier. Donc, par exemple, sur une photo de Paris, vous êtes parti en voyage, ou à New York, ou à Tokyo, ou votre mariage, etc. Donc, on crée des albums par catégorie. Et la deuxième action, c'est que vous rentrez cette fois-ci dans l'album, l'algorithme en marche, et Meripixel détecte les meilleures photos et donne la possibilité à l'utilisateur de supprimer les doublons et les photos de mauvaise qualité. Tiens, vous me les affichez, vous mettez un dossier à côté. Exactement, ça, exactement. Pour nous, la même chose ou moins bien. Exactement. Photographiez vos pieds, ça n'a aucun intérêt. C'est ça, exactement. Bon, après, on permet aussi à l'utilisateur, l'algorithme travaille sur, on va dire, 90-95% du fait du travail. Les 5 derniers pourcents, en fait, on donne la main encore à l'utilisateur pour pouvoir reprendre une photo qui dit, il y a une part émotionnelle, on va dire. On est d'accord que, je prends un exemple très concret, vous avez un enfant, vous prenez une photo, il est noir, flou, hop, mais c'est votre enfant. L'algorithme, lui, il détecte que c'est de la mauvaise qualité, il la met de côté. Mais il y a une part émotionnelle dans cette photo-là. Alors on permet à l'utilisateur de reprendre la main éventuellement sur la sélection qui a été faite, pour vraiment avoir une sélection optimisée. C'est compatible Android et iOS ou... Alors actuellement, on n'est que sur iOS, oui. D'accord, et de développer premier trimestre 2016 sur Android et sur les autres téléphones en tout cas. D'accord. Et je veux dire, très concrètement, c'est compatible avec l'iPhone. Complètement. C'est pas un truc à côté où finalement ça reste dans mon téléphone. C'est vous prenez corps là dans l'application. Exactement. De toutes les photos. Des photos. Exactement. En fait, si vous voulez, permet à l'utilisateur, une fois qu'il a utilisé l'application, ça lui donne une nouvelle expérience utilisateur par rapport à cette manière d'utiliser ces photos, de voir ces photos, de consulter. Et ça lui permet surtout de libérer de l'espace. On est d'accord que quand on supprime tout ce qui est doublon, sachant que c'est une majorité de photos, doublon et photos de mauvaise qualité. Apple et Samsung, ils vont pas aimer, là. Attendez, on est là pour les contrer. Les gens vont arrêter de renouveler leur téléphone à cause de vous. Combien de fois on se dit, bon là, oui, j'ai plus que 500 mégas, ça fait 3 fois que je fais le tri, je vais le donner à ma petite sœur et je vais me racheter un nouveau téléphone avec plus de capacité. Et j'arrêterai de prendre 10 000 photos par an. Exactement. Mais après, il y a une autre fonctionnalité aussi qu'on a développée, donc il y en a plusieurs, bien évidemment. À l'heure actuelle, donc, ça permet de libérer de l'espace. On peut faire aussi la sélection des top 20 photos et les partager très facilement sur les réseaux sociaux préférés, comme tout le monde connaît. Et troisième fonctionnalité qu'on a développée donc sur le lancement d'application, la mise à jour qui a été faite jeudi dernier, c'est qu'on a mis une fonction de print, d'impression. Vous savez que vous avez maintenant vos albums photos qui sont triés, classés et donc ordonnés, très beaux, optimisés. Et en un clic, vous pouvez cette fois-ci les imprimer sur des albums photos, des posters ou des phone cases ou plein de choses comme ça différentes. Donc vraiment, l'utilisateur, si vous voulez, il utilise cette application comme une nouvelle manière. On va vraiment devenir l'application numéro 1 dans le monde au niveau de la gestion et de l'utilisation de photos. Combien ça coûte ? 0.
À l'heure actuelle, c'est 0, exactement. C'est une application complètement gratuite. Comment ça sera monétisé alors? Alors il y a une part qui à l'heure actuelle, non, il y a une part qui à l'intérieur maintenant, c'est donc à l'intérieur de l'application, comme vous avez eu l'impression, mais forcément, ce sera une partie payante. Et après, il y aura une part d'application freemium, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qui seront beaucoup plus poussées encore, qui seront développées à l'intérieur, qui partiront cette fois-ci sur une partie payante. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Entièrement gratuit, exactement. Et c'est pour ça qu'à la base, ça nous a valu d'être application vedette à l'heure actuelle sur l'App Store français et anglais. Vraiment, on a chercher à lever de l'argent là pour aller encore plus vite. Exactement. Oui, exactement. On cherche à lever 500 000 euros courant 2016. C'est votre première levée de fonds alors. Exactement. C'est rien. Ça serait pour forcément développer notre partie marketing pour l'acquisition d'utilisateurs et après développer notre équipe technique. On a déjà une très forte équipe, très multiculturelle, internationale, avec différents profils très complémentaires. Et à partir de là, ce serait pour avoir d'autres ingénieurs pour continuer à peaufiner cet algorithme qui est vraiment notre nerf de guerre, on va dire. Et ensuite de développer la partie Android. Super idée. Donc elle est testée sur pour l'instant l'iOS et début 2016. C'est ça, sur Android. 2016 Android, donc tous les autres téléphones, c'est quand même la majorité, donc ça sera important aussi d'aller les voir ces téléphones sous Android. C'est Meri, M2RY Pixel. Meri Pixel. Sur BFM Business avec son cofondateur Damien Grosard. Merci Damien. Merci encore. À très vite dans Tech & Co. Courte pause, la dernière, on file tout droit après jusqu'à 22h, jusqu'à la clôture des marchés. Sabrina nous attend au Nasdaq et c'est Jean Bernard dans un instant qui sera avec nous dans une grosse minute depuis New York. On va s'intéresser, j'en dis pas plus, c'est juste après la pause, à tout de suite.